Bonjour à tous. Alors vous avez rappelé l'endroit, regardez là comment la scène elle est haute, avec les 1 mois de pluie qu'on vient d'avoir. Donc comme vous le savez, si je suis par là, c'est pour aller voir le bâtiment qui est là-bas, qui est le musée Quai Branly, Jacques Chirac. Et je vais aller voir l'exposition consacrée au cinéma indien, qui est riche et varié. Je peux vous dire qu'il y a du monde, parce que la station Alma Marceau de la ligne 9 était complètement blindée. Et même là, en prenant la ligne 9, j'étais tout le trajet debout. C'était incroyable, il y a vraiment du monde. Même les Japonais sont revenus après le Covid. Alors l'exposition elle est concentrée que sur Bollywood, sachant qu'il existe d'autres cinémas indiens.
Voilà, très belle exposition sur Bollywood, Superstar. On en apprend un peu plus sur le cinéma indien, ses origines ainsi que son influence en Inde et puis ensuite à l'étranger un petit peu quand même. Et du fait qu'il y a plusieurs cinémas indiens. Donc là c'était concentré exclusivement sur Bollywood, mais on avait une présentation de d'autres cultures. Mais très brève parce qu'il faut bien montrer qu'il n'y a pas que Bollywood qui existe. Ensuite à la fin vous avez pu voir une exposition d'un artiste américain qui a représenté les dirigeants africains dans la tradition occidentale. Voilà. Donc ça c'est que la petite partie, puis tout le reste c'est Bollywood. Et franchement Bollywood excellent. Maintenant on va aller voir d'autres expositions qui sont en cours et aussi quelques œuvres des collections permanentes. Vous voyez, regardez. Donc l'exposition Vision chamanique, waouh, c'est quelque chose. Ça apprend pas mal de choses sur les substances psychotropes, mais amazoniennes, mais aussi la culture qui était liée à ça, tout ça. C'est vraiment intéressant. Il y a une fin, il y a une expérience visuelle, mais bon, ça dure 18 minutes. Et là, il y avait trop de monde qui attendait. C'est que par 10. Donc là, je suis dans la partie Amérique. Donc c'est des cultures péruviennes. Là on a la culture Nazca.
Là-bas, c'était d'autres cultures. J'ai tout de suite regardé. C'est ouais, donc c'est le Pérou, c'est toute la partie musique, donc tout ça. Donc je vous dis, il y a plein de choses à voir. Ça, c'est la céramique du Panama. Là, c'est la partie Mésoamérique, donc c'est-à-dire le Mexique. Ça, c'est les Indiens des plaines. Il y a les États-Unis. Là, ce sont des photographies indiennes qui ont été réalisées au XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe. C'est aussi lié à l'exposition Hollywood Superstar. Bon, la partie africaine. Alors au fond, il y a toujours l'exposition sur Sangor que j'avais déjà faite la dernière fois au mois d'avril. Donc là, je vais aller voir maintenant les pagnes commémoratifs en Afrique. L'exposition, c'est Fancy. Il y a tellement de choses à voir dans ce musée qu'il faut passer la journée. Mais moi, je vais bientôt terminer. Là, je suis dans les îles du Pacifique, l'Océanie. Et voilà, ça y est, je suis dans le jardin du musée avec cette belle couleur tonale. Et bah, encore une belle journée dans le musée parce que j'y suis quand même resté 3 heures, mine de rien. Bon, Bollywood, rien à dire, c'était très bien. L'artiste noir américain qui fait des peintures de représentants de dirigeants africains en modèle occidental, superbe aussi, très intéressant. Et puis ensuite le chamanisme d'Amazonie avec voilà, c'est vachement impressionnant de cette culture qui se diffuse petit à petit à travers le monde. Et puis ensuite Fancy, très très bien. Voilà. Donc voilà un peu ce que j'ai fait. Alors bien sûr je n'ai pas refait Sangor comme je l'ai fait au mois d'avril. Et puis bien sûr toujours un passage dans le musée. Donc, comme vous voyez il pleut. Donc bah, ça va être ici que je vais vous laisser.
je vais aller rentrer tranquillement chez moi. Et je vous dis à la prochaine. Mais non, c'est ciao et à la prochaine. Bon allez, on va passer par le pont pour rentrer pour reprendre la ligne 9.